Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bon dimanche à vous tous qui êtes connectés ce dimanche matin pour partager la parole de Dieu. Nous sommes en direct pour prier ensemble et partager avec vous la parole de Dieu. Nous croyons ce matin que Dieu va vous toucher, Dieu va vous guérir, Dieu va vous restaurer au nom de Jésus-Christ. Alors connectez-vous, partagez les liens avec d'autres personnes. Dites à d'autres personnes que le révérend Paul est en direct pour prier pour les malades, pour prier pour votre délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la France. Vous êtes nombreux qui nous suivent à partir de la France, Paris et les autres villes, provinces. Que mon Dieu puisse vous bénir richement. Salutations chaleureuses et bon dimanche à vous tous qui êtes connectés à partir de la Belgique, de l'Italie, Hollande, Pays-Bas, la Suisse, le Danemark et la Suède. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la RDC, mon pays. De partout où vous êtes connectés, soyez bénis au nom de Jésus. Je pense à la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens de France et du pays, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir du Cameroun. Tous les Camerounais qui sont au pays ou qui sont de la diaspora, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir du Gabon. Libreville et les autres villes, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses et bon dimanche à mes frères du Togo et du Bénin. Pourquoi pas du Burkina Faso, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un message puissant. Alors n'écoutez pas ces messages seuls. Invitez les membres de la famille, invitez d'autres personnes à écouter ces messages que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, partager avec vous. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour commencer. Père, ce matin, nous sommes à tes pieds. Nous avons soif, nous avons faim de ta parole. Envoie-nous ta parole, la parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de miracle. Que l'homme puisse disparaître et que toi tu sois vu. Cher Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de moi comme un simple instrument pour guérir le malade, pour délivrer les captifs, pour donner des réponses à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure là, j'étais très ému et j'ai béni le nom du Seigneur pour notre sœur qui a été guérie du rhumatisme. Ça faisait 4 mois qu'elle avait des douleurs au niveau du bras. Et en suivant la prière de guérison, sur remporter les batailles de la sorcellerie, elle a été guérie et selon son témoignage, ça fait 2 jours, elle n'a plus de douleur. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Je crois ce matin que Dieu va dupliquer le même témoignage. Vous qui souffrez de rhumatisme, vous qui souffrez de cancer, de diabète, vous qui souffrez de la pauvreté, attendez-vous à être touché par le Seigneur. Attendez-vous à être visité par Dieu comme notre sœur. Que Dieu soit loué, que toute la gloire puisse revenir à Dieu. Que toute la gloire puisse revenir au docteur Jésus qui continue à guérir. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais partager avec nous, avant de passer sur la prière, sur le thème « Reprendre ses possessions ». Tous ceux qui sont connectés, donnez-moi beaucoup de cœur. J'attends que vous puissiez me donner beaucoup de cœur pour commencer. Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes là. Reprendre ses possessions. Nous allons lire dans la parole de Dieu
le livre des Genèse, chapitre 26, le verset 18 à 24. Et puis nous lirons Abdias, chapitre 1er, le verset 17. Quelqu'un peut m'aider à écrire le passage biblique? Genèse, chapitre 26, le verset 18 à 24. Je prends avec moi la version Louis II. Genèse, chapitre 26, le verset 18 à 24. Gloire au Seigneur. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Verset 19. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il appela Sitna. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il: l'Éternel nous a maintenant mis au large, nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Béchar, à Beersheba. Verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Abdias, chapitre 1er, le verset 17. Mais le salut sera sous la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Reprendre ses possessions. Mes frères et sœurs, le temps est arrivé où l'Église de Christ doit reprendre ses possessions. C'est-à-dire que les choses qui nous appartiennent à cause de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions reprendre notre position de gloire, car il est écrit: mes enfants seront la tête et non la queue. Le temps est venu que toi et moi, nous puissions reprendre la domination. Car il est écrit: domine au milieu de tes ennemis. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dominés par la pauvreté. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dominés par la maladie. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dominés par les échecs. Alors que c'est nous qui devons dominer au milieu de nos ennemis. La Bible dit: domine au milieu de tes ennemis. Donc, mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée où nous devons reprendre notre position de domination. Nous devons dominer sur les circonstances et non être dominés par les circonstances. Reprendre ses possessions. La Bible dit: la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob reprendra sa place et son héritage de gloire.
Je déclare ce matin que tu reprendras tes possessions au nom de Jésus-Christ. Que le diable le fasse ou pas, je dis que tu reprendras tes possessions au nom de Jésus-Christ. Dans notre texte de base, on nous parle de l'histoire d'Isaac. Isaac, l'héritier d'Abraham. Isaac, à qui l'ennemi avait volé l'époux de son père. Isaac, à qui l'ennemi n'avait pas seulement volé les puits, mais l'ennemi avait détruit ces puits-là. L'ennemi avait comblé ces puits-là. Bouché ces puits-là avec du sable pour que l'eau ne puisse pas sortir. Ainsi, Isaac était privé de ce qui lui revenait des droits. Isaac était privé de son héritage. Beaucoup d'entre nous, nous avons un héritage en Christ Jésus. Mais quand nous regardons nos vies, c'est comme si nous sommes privés de notre héritage. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Beaucoup d'entre nous, le diable a volé notre santé. Certains ce matin, le diable a volé leur joie. D'autres encore, le diable a détruit les bonnes choses. Laissez-moi vous dire ce matin, comme Isaac, tu vas reprendre ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis que tu vas reprendre ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui est à toi que le diable a volé, tout ce qui est à toi que le diable a détruit, il y aura la récupération. Je dis bien, il y aura la récupération au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends une autre personne dire yes. Je vais reprendre mes possessions au nom de Jésus. Je vais reprendre ce qui est à moi au nom de Jésus-Christ. Comment reprendre ses possessions? Je vais nous parler ce matin de 4 choses qui vont nous aider à reprendre ce qui est à nous. Première chose, comment reprendre ses possessions? Première chose, il faut établir son droit de propriété. Dans notre texte, nous voyons que Isaac a établi son droit de propriété sur le puits qui appartenait à son père. Quand Isaac est venu, cette terre-là, il a dit aux autres, c'est moi qui suis l'héritier. Tout le bien de mon père m'appartient. J'ai le droit de propriété sur le puits de mon père. Je suis héritier des biens de mon père. Ce qui est à mon père m'appartient. Vous avez pris ça illégalement. J'ai tous les documents à ma possession concernant le puits de mon père. Mais frères, vous devez savoir qu'en Israël, l'or, c'était comme de l'or. Parce que Israël, toute l'économie d'Israël reposait sur l'élevage et l'agriculture. Or, pour faire l'élevage et l'agriculture, nous avons besoin de l'eau. Sans l'eau, le bête ne peut pas être abrévé. Sans l'eau, le plus il faut connaître la sécheresse et être détruit. Donc avoir des puits, ça représentait le pouvoir, ça représentait la richesse. Et à cette époque-là, le puits qui appartenait à Abraham, le Philistin avait détruit, avait bouché cela. Quand ils étaient revenus, Isaac leur a dit, ce puits m'appartient, mon père m'a laissé, c'est mon héritage, j'ai tous les documents. Vous avez occupé ça illégalement. Le temps est venu où je dois récupérer ce qui est à moi. Oh, j'annonce à une personne que le temps est arrivé où tu dois récupérer ce qui est à toi. Le temps est arrivé où tu dois récupérer ton héritage. Mon frère et soeur, vous devez savoir que tout ce que Christ a payé à la croix nous appartient. Nous avons droit de propriété sur tout ce que Christ a payé à la croix pour nous. Pour que nous puissions reprendre nos possessions, nous devons nous aussi établir le droit de propriété. Vous avez le droit de propriété sur le bien de votre père. Vous avez le droit de propriété
parle à une personne. Gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, tout ce pour lequel Jésus est mort nous appartient. C'est notre propriété. Christ a payé le prix. Nous sommes co-héritiers avec Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens, verset 8, 2 Corinthiens 8, verset 9. Je vais lire cela. Aidez-moi à écrire cela. 2 Corinthiens 8, verset 9. Que dit la parole de Dieu? 2 Corinthiens 8, verset 9. Dans ma Bible, il est dit ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez, vous fichiez enrichi. Ici, on nous parle d'une réalité. On dit que Christ s'est fait pauvre pour que nous ayons droit à l'héritage de richesse. Donc la richesse est pour nous. La richesse n'appartient pas aux païens, ça nous appartient. La Bible dit l'or et l'argent sont à notre Dieu. L'or et l'argent, ça n'appartient pas aux païens, ça nous appartient. Nous devons établir notre droit de propriété sur les richesses. Parce que Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu ne puisses plus être dans la pauvreté. Il a payé le prix pour que tu puisses vivre dans la richesse. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Ce matin, tu dois réclamer l'héritage de la richesse. Ça t'appartient parce que ça appartient à ton Père. La Bible dit, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Est-ce que je parle à une personne? Ce matin, je te vois sortir de la pauvreté. Ce matin, je te vois récupérer ton héritage de richesse au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire, je ne suis pas pauvre, parce que mon Père n'est pas pauvre. J'ai l'héritage de richesse. La richesse nous appartient. Ça n'appartient pas aux païens. Ça nous appartient. C'est notre droit, c'est notre héritage. Nous devons établir les droits des propriétés. Mais frère et soeur, si Isaac n'avait pas établi les droits des propriétés sur le bien de son père, il allait souffrir. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils ne veulent pas établir les droits des propriétés sur les richesses de leur père. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous avons droit à la richesse parce que c'est notre héritage. Je refuse la pauvreté parce que mon Père Céleste n'est pas pauvre. Une fois j'ai choqué les gens. Quand je leur ai dit ceci, tu ne peux pas ressembler à Dieu à l'état pauvre. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Est-ce que je parle à une personne? On ne peut pas ressembler à Dieu à l'état pauvre. Parce que notre Dieu n'est pas pauvre. Est-ce que je suis en train de révolter une personne? Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, la Bible dit, lui par le maître sur lequel vous avez été guéris. Mes frères et sœurs, il n'est pas dit par le maître de Jésus, nous serons guéris. Il est dit par le maître de Christ, nous avons été guéris. Ce n'est pas fait. Ça veut dire que votre guérison a été accomplie à 2000 ans. Tu as droit à la bonne santé, tu as droit à la guérison. C'est ton héritage. Tu dois répondre à cela. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont affligés, sont attaqués par des maladies parce qu'ils sont ignorants. Tu dois établir ton héritage de bonne santé, ton héritage de guérison. Il a payé le prix pour que tu ne puisses pas être malade. Il a payé le prix pour que tu sois guéri du cancer. Il a payé le prix pour que tu sois guéri du diabète. Il a payé le prix pour que tu sois guéri du rhumatisme. Tu dois établir le droit de propriété sur ton héritage. Oui, par le merci duquel nous avons été guéris. La guérison est notre partage. La maladie occupe également notre corps. Vous savez, quand Isaac est venu à ce lieu-là, il a exprimé tous les documents. C'est moi le propriétaire, c'est moi l'héritier. J'ai les droits de propriété. Nous avons les documents
qui montrent que nous sommes affranchis de la maladie. Nous avons les documents qui montrent que nous avons droit à la bonne santé. On ne peut pas payer une dette 2 fois. Christ a payé notre dette. Nous devons reprendre la santé divine. Nous devons reprendre la santé divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, toute maladie dans ton corps, dans ton sang, dans tes veines, cette maladie va mourir. Je vois de te guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, je suis en train de voir Dieu te guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as droit à la bonne santé. J'ai dit, tu as droit à la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Établir son droit de propriété. Il a dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Tu dois établir ton droit de propriété sur l'élévation. Tu es celui qui élève. Tu as droit à être la tête et non la queue. Lève cette position d'être maté, d'être dominé, d'être toujours la queue. Ce n'est pas ta position. Tu as droit de propriété. L'élévation t'appartient. La Bible dit, ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation, mais de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, l'élévation vient de l'Éternel. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons établir notre droit de propriété sur le prix divin. Parce que Christ a payé le prix. Je me dis à une femme stérile, tu as droit à concevoir. Tu as droit d'avoir tes chevaux. Parce que Christ a payé le prix. Tu as droit à cette promotion-là. Parce que Christ a payé le prix. Tout ce pour lequel Christ est mort. Devient notre propriété. Nous avons le droit de l'écrire. Donc si tu souffres, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est toi-même. Parce que tu n'établis pas le droit de propriété sur ce qui est à toi. Ce matin, je prophétise, tu vas reprendre ton héritage au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas reprendre ton héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen. Je veux voir beaucoup de feu et beaucoup de cœur. Yes, yes. J'attends quelqu'un dire pasteur avance. J'attends quelqu'un dire pasteur avance au nom de Jésus. Yes, on avance. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, si tu veux reprendre ton héritage, tu dois identifier un modèle de performance et de résultat. Nous voyons ici, la Bible dit que Isaac, Genèse 26, le verset 18, pour la deuxième chose pour reprendre ses possessions. La Bible dit Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Isaac avait pris le puits qui avait produit de résultats dans le passé. Isaac s'est dit, si ces puits ont donné de l'eau du temps d'Abraham mon père, c'est sûr qu'aujourd'hui aussi, ces puits peuvent donner de l'eau. Mais frère et sœurs, le puits qui contient de l'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu produit toujours les résultats. Si quelqu'un réclame la promesse et voit les témoignages, c'est le que toi aussi, tu peux réclamer la même promesse et voir le même résultat. Je vais le dire, le témoignage engendre votre témoignage. Si ça a marché pour une personne, sachez que ça marchera aussi pour toi. Isaac a identifié un modèle de performance et de résultats. Et il s'est appuyé sur ça. Isaac s'est appuyé sur le puits qui avait donné le nom du temps de son père. Isaac a pris le même nom. Il a nommé ce puits-là. Isaac s'est basé sur ce que Dieu avait fait avec son père. Mes frères et sœurs, Dieu ne fait point acception de personne. Ce qu'il fait avec toi, il peut aussi le faire avec toi. Ceux qui sont déconnectés au témoignage des autres. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous trouvons que la Bible, c'est un livre de témoignages. Le Dieu qui a visité Adam, il a même
de Jésus-Christ. Ne néglige pas les témoins des autres. Quand ils sont en train de témoigner, réjouis-toi. Parce que la même chose, Dieu peut faire dans ta vie. Dans notre église ici, nous avons le cas d'une femme qui après 5 ans de mariage n'avait pas d'enfant, n'arrivait pas à enfanter. Elle n'arrivait même pas à tomber enceinte. Il y a d'autres qui font des fausses couches, mais c'était dans son cas. Mais un jour, poussé par le Saint-Esprit, j'ai localisé cette femme, je lui ai dit, ainsi dit l'Éternel, l'année prochaine, tu vas embrasser un enfant. Dieu va te féliciter. Bien aimé, l'année prochaine, cette femme est tombée enceinte. Et elle a eu une magnifique bébé-fille. Aujourd'hui, c'est une mère. Dieu l'a visité. Le même Dieu là peut aussi te visiter. Je me rappelle une fois, j'étais à Bukavu, j'ai reçu un couple qui avait des problèmes d'enfantement. J'ai prié pour eux, je les ai bénis. Je dis, c'est Dieu qui a dit, soyez féconds. Je vous déclare féconds. Quelques mois après, ce couple a été visité. Et quand la femme a enfanté une fille, l'homme m'a appelé un jour, même à l'hôpital, il m'a dit, pasteur, ton Dieu est vivant. Mais frère et soeur, les témoignages engendrent les témoignages. Ce qui a marché pour d'autres, ça peut aussi marcher pour toi. Le Dieu qui a visité peut aussi te visiter. Isaac s'est identifié, Isaac s'est appuyé sur un modèle de performance et de résultats. Tout à l'heure, là, j'ai partagé le témoignage d'une femme qui a été guérie du rhumatisme après 4 mois. Il y a une autre personne qui a fait 4 ans de maladie. La personne a fait des scanners, des examens. On ne trouve rien. Mais cette nuit-là, par la parole de connaissance, j'ai localisé la personne. J'ai dit, tu as fait des scanners, tu souffres toujours de maux de tête chroniques. Mais cette nuit, Dieu t'a guéri. La personne a cru. Et 4 ans de maladie ont disparu. Les témoignages des autres engendrent les témoignages. Je dis même qui donne ton héritage. Appuie-toi sur ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Appuie-toi sur les témoignages des autres. Ne néglige pas les témoignages. Les témoignages engendrent d'autres témoignages. Lisons un exemple dans la parole de Dieu. Isaac s'est identifié à ce que Dieu a fait avec son père. Il s'est appuyé, il a pris le même nom qu'avait été son père. Et Isaac a vu le résultat. Le Dieu qui a élevé Joseph peut aussi t'élever. Le Dieu qui a fait devenir Joseph près de 1000 dans une terre étrangère. Et le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a guéri cette femme à la perte de sang est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime le docteur Jésus parce qu'il ne change pas. Ce qu'il fait là avec l'un, il peut aussi le faire avec toi. Ne doute pas, mon frère, ma soeur. Est-ce que quelqu'un est là? Gloire au Seigneur. Il y a une femme qui demanda. Elle était en train de repasser les habits des hommes de Dieu. Elle est en train de souffrir des maux de dos et d'autres maladies bizarres. Quand elle repassait l'habit de l'homme de Dieu, elle s'est souvenue de cette femme qui souffrait la perte de sang, qui avait touché le vêtement de Jésus. Et cette femme a été guérie. Elle s'est dit en elle-même, moi j'ai fait plus que cette femme. Je repasse les habits de son de Dieu. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Je touche ton vêtement. Guéris-moi. Et ce vêtement de cette femme, elle a été guérie. Ce même Dieu est capable de reproduire ce qu'il a fait pour d'autres. Gloire au Seigneur. Lisons dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Luc chapitre 1, versets 36 à 37. Aidez-moi à écrire ces passages bibliques. Ceux qui sont connectés. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ne dites pas qu'on montre les témoignages. Je sais qu'il y a des endroits où on montre les témoignages. Mais Dieu n'a pas changé. Il y a aussi des vrais témoignages. J'ai donné le témoignage de cette sœur en France qui a fait beaucoup de temps, qui ne faisait que jouer pour son permis de conduire. Chaque fois je l'ai encouragé, j'ai dit ma soeur, vas-y, tu auras ton permis. Et elle a persévéré. Et en fin de compte, elle a eu son
Un jour, j'étais en train de donner des témoignages de faveur. J'ai dit, c'était pour moi la première fois dans ma famille, on m'appelait. On me dit, pasteur, viens prendre quelque chose pour toi. J'arrive comme ça, on me donne $100. On dit, c'est ce qu'on a réservé pour toi dans la famille. Il y a ta petite soeur qui s'est mariée. Voilà ce qu'on a prévu pour toi. J'ai pris ça, j'ai béni le Seigneur. Souvent, c'est moi qui donne. C'est moi qui donne. Mais ce jour-là, j'ai reçu. C'était la faveur de Dieu. Quand il donnait ce témoignage-là, il y a une soeur qui a saisi ça. Il a dit, Seigneur, c'était un dimanche. Toi qui as fait avec le pasteur Paul, fais aussi avec moi. J'ai à moi la faveur. Et le dimanche, après, Dieu l'a visité, la même faveur. Elle aussi, il y a quelqu'un de l'Europe, un des membres de sa famille, qui ne lui avait jamais envoyé l'argent. Mais quand elle a écouté ce témoignage, elle s'est appris ce témoignage-là. Dieu l'a visité. Elle aussi, elle a eu son miracle de $100. Notre Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Luc chapitre 1, le verset 36 à 37. Je te vois déjà récupérer ton héritage au nom de Jésus. Je dis, je te vois déjà récupérer ton héritage au nom de Jésus-Christ. Comme Anne, tu vas récupérer ton héritage d'enfantement au nom de Jésus-Christ. Luc 1, verset 36 à 37. La Bible dit ceci. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand l'ange s'est révélé à Marie, l'ange te dit, Marie, tu vas concevoir. Tu vas enfanter un fils qui sera grand. Marie te dit, Marie dit, mais comment cela va arriver? Comment tout cela va se passer? L'ange lui a dit, regarde, dans ta famille, il y a ta parente, ta cousine, Élisabeth. Celle que toute la famille, vous l'appelez femme stérile. Celle qui ne pouvait pas concevoir. Regarde, elle est dans son 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu. Lorsqu'il a voulu encourager Marie, il a dit, regarde, ce que tu as fait avec Élisabeth, il fera la même chose avec toi. Il dit, mais quand les autres témoignent, vous ne devez pas être distrait, vous devez vous réjouir. Chaque fois que j'entends les témoignages de ce que Dieu fait au travers de ce ministère, des fois j'ai sauté de joie, des fois j'ai gémi. J'ai dit, c'est même Dieu est capable de faire dans ma vie, de faire dans la vie d'autres personnes. Il y a un frère à partir de la Guadeloupe qui m'a appelé, il m'a dit, pasteur, depuis que j'étais connu, depuis que je suis tes prières, j'ai la percée dans mes affaires. J'ai beaucoup de marchés. J'ai béni Dieu pour ta vie. Oh, ce témoignage m'a donné beaucoup de bien. Ce que Dieu fait avec là, il peut le produire avec l'autre. Il dit à Elisabeth, il dit à Marie, regarde la personne que tu connais. Tu as connu, vous avez connu Elisabeth comme étant stérile. Toute la famille, vous vous moquez d'elle. Mais aujourd'hui, moi, le Seigneur, je l'ai visité. Il est son 6e mois. C'est pour montrer aussi que tout aussi, ton miracle sur le chemin. Quand quelqu'un Dieu bénit, l'autre, il ne faut pas être jaloux. Il faut dire seulement que mon tour va arriver. J'entends quelqu'un dire que mon tour va arriver. Le Dieu qui a élevé Joseph va aussi t'élever. Le Dieu qui a donné les enfants à Anne va aussi te donner les enfants au nom de Jésus. Le Dieu qui a béni pasteur Paul va aussi te bénir au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Troisième chose, pour récupérer votre héritage, vous devez combattre. Isaac a combattu. Vous avez quand Isaac est venu, quand il a restauré les pouilles, il y a eu de la jalousie. Il y a eu des personnes qui sont venues. Il y a que dit non, ce pouille nous appartenait. Ces gens étaient où? Quand ces pouilles étaient comblés. Mais quand ils sont venus contester avec Isaac. Pour récupérer son héritage, vous devez combattre. L'ennemi ne sera pas content. L'ennemi ne voudra pas que vous puissiez récupérer la santé. L'ennemi ne voudra pas que vous puissiez récupérer votre richesse. L'ennemi veut nous voir souffrir. L'ennemi veut nous voir
récupérer votre héritage. L'ennemi se lèvera pour vous décourager. L'ennemi se lèvera pour vous dire, non, ça ne va pas marcher. Non, c'est le montage. Non, ça n'existe pas. Dieu aime d'autres personnes. Dieu n'aime pas certaines personnes. Dieu fait le favoritisme. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu dois combattre pour récupérer ton héritage. Il a averti, je vous donne le canon. Mais combattez pour prendre les positions des canons. Les enfants d'Israël avaient combattre pour posséder leur héritage. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre l'art du combat spirituel pour récupérer ce qui est à toi, ce que l'ennemi a volé. L'ennemi ne va pas te laisser ça parce que tu as trop souffert. Non. Tu dois des fois te tu dois des fois démolir, tu dois des fois récupérer les forces au nom du Jésus Nazareth. Jésus a dit quoi? Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut la violence, il faut combattre pour récupérer son héritage au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il faut chasser l'ennemi. Il faut des fois être déterminé à ne pas abandonner jusqu'à récupérer tout ce qui est à toi. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Ma soeur, dans cette famille où les gens ne se marient pas, tu dois combattre pour récupérer ton héritage en Christ Jésus. Dans cette famille où les gens ne prospèrent pas, tu dois combattre pour récupérer ta richesse au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles vendues. Il y a des familles où on a limité tout le monde. Mais il faut le combattre pour récupérer son héritage en Christ Jésus. Refuse l'humiliation, refuse la défaite. Combat, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Il faut combattre. Il y a des gens, il y a eu des jaloux, il y a eu des gens qui sont levés. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur des autres. Mais vous devez combattre. Est-ce que je parle à une personne? Aide-moi à dire à l'autre personne qui est auprès de toi, le pasteur a dit, il faut combattre pour son héritage. L'ennemi ne viendra pas avec un plateau d'or, te dire, prends ce qui est à toi. Non, tu dois l'aider. Tu dois faire ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Tu dois combattre avec les armes que Dieu a pourvues pour nous. Isaac et ses serviteurs ont évité les disputes. Quand les gens sont venus contester leur puits, ils n'ont pas fait de querelles. Les disputes, les querelles, le mensonge, les médisances sont les armes de l'ennemi. Nous devons combattre avec les armes que Dieu nous a données. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi en utilisant ses propres armes. Débarrassez-vous de la haine, débarrassez-vous de l'amertume. Utilisez la parole de Dieu qui est une épée efficace. Utilisez la ceinture de la vérité. Utilisez le bouclier de la foi pour combattre et récupérer votre héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utilisez la force de la prophétie. Déclarez ce qui vous appartient. Déclarez votre droit de propriété au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, pour ce matin, il faut persévérer pour récupérer votre héritage. Vous devez tenir bon et refuser d'abandonner. Malgré que les gens cherchaient querelle, Isaac a continué. Isaac a continué à creuser. Isaac a abandonné, a refusé d'abandonner. Beaucoup d'entre nous, quand il y a l'opposition, ils abandonnent vite. Ils se découragent. Isaac a continué à creuser. Isaac a continué à travailler dur. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à Rehoboth. Je prophétise que si tu n'abandonnes pas, si tu persévères, tu arriveras à Rehoboth. Rehoboth, c'est l'endroit de repos. Rehoboth, c'est l'endroit de victoire totale. Rehoboth, c'est l'endroit de récupération totale de son héritage. Ne pas baisse pas les bras. Continue à lutter, continue à récupérer ce qui est à toi. Continue à insister, continue à frapper jusqu'à la victoire totale. Tu arriveras à ton Rehoboth au nom de Jésus. Je dis que tu arriveras à ton Rehoboth au nom de Jésus-Christ. Tu arriveras à un endroit de victoire totale. Tu arriveras à un endroit où tes combats seront transformés en témoignages. Tu arriveras à un endroit où ceux qui te combattent
vont reconnaître que Dieu est avec toi. Tu arriveras à un endroit où tes ennemis vont se prosterner à tes pieds et dire que c'est l'Éternel. L'Éternel est avec toi. Nous voulons faire la paix. Où est-ce que je parle à une personne? N'abandonne pas, il faut persévérer. Il faut persévérer. Ceux qui persévèrent finissent par avoir une victoire totale. Mais frères et sœurs, si nous persévérons, les oppositions vont se soumettre. Si nous persévérons, l'ennemi va abandonner. Et nous allons récupérer tout ce qui est à nous au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, David a poursuivi. David a persisté jusqu'à ce qu'il a tout récupéré. Je prophétise ce matin que tu vas tout récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que tu vas tout récupérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. J'aimerais partout où tu es connecté, lève tes deux mains et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous envoie. C'est une parole d'édification, c'est une parole de délivrance, c'est une parole de guérison. Je n'entends pas. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, parce que tu nous envoies ta parole pour nous édifier. Tu nous envoies ta parole pour nous éclairer. Tu nous envoies ta parole, Seigneur, pour nous montrer la foi, pour nous montrer le chemin. Merci parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai béni ton nom, le roi des rois. J'ai béni ton nom, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, la main cachée. Toi qui ne connais ni changement ni ombre de variation. À toi la gloire, le véritable Dieu. À toi la gloire, le tout-puissant. À toi la gloire, le Dieu fidèle. Toi dont la renommée s'est accrue par-dessus la terre à cause de l'accomplissement de tes promesses. Nous te levons ce matin. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, notre sauveur, notre libérateur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous avons les droits et propriétés sur les promesses de Dieu à cause de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Il a tout accompli pour notre guérison, pour notre richesse. Il a tout accompli pour notre élévation. Nous avons droit au bonheur. Nous avons droit à la bonne santé. Nous avons droit à la guérison. Nous avons droit à la richesse. Mais Dieu occupe exactement ce qui nous appartient. Mes frères et sœurs, vous allez prier ce matin. Vous avez les titres de propriété. Vous avez les documents pour réclamer ce qui vous appartient. Ce matin, nous allons réclamer notre héritage de richesse. Nous allons réclamer notre héritage de bonne santé. Nous allons réclamer notre héritage de réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lève tes deux mains, dis après moi, oh Dieu, à cause de ce que Christ a fait pour moi, à la croix, je viens établir mon droit de propriété sur les promesses de Dieu. Je viens réclamer ma richesse au nom de Jésus-Christ. Je refuse la pauvreté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce matin, je réclame mon héritage de bonne santé. Je refuse toutes sortes de maladies au nom puissant de Christ Nazareth. Ce matin, je réclame mon héritage d'élévation. Je refuse l'humiliation. Je refuse la vie de la queue. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Commencez à prier, commencez à prier. Commencez à réclamer votre héritage. Commencez à refuser la maladie. Commencez à refuser l'échec. Commencez à refuser la pauvreté. Je ne t'entends pas, après tu vois. Irandara Sakaranara, Irandara Sakaranara, Irandara
Iranda Randaba, Ikarandaba Sakarnaba, Shinda Randaba, Irandaba Sakarnaba, Iranda Randaba, Rundo Sakarnaba, Randaba. À cause de l'œuvre salvatrice de Christ à la croix, je viens réclamer mon héritage de richesse. Au nom puissant de Christ, j'ai droit à la richesse. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Ça m'appartient. Je réclame l'abondance. Je réclame la richesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Dieu. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je réclame mon héritage de bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai droit à la bonne santé. Parce que Christ a pris mes maladies. Christ a pris mes maladies à la croix. Je réclame la bonne santé. Je réclame la bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse toute forme de honte. Ce n'est pas mon héritage. Je dis que ce n'est pas mon héritage. Mon héritage, c'est l'élévation. Mon héritage, c'est le succès. Mon héritage, c'est la réussite. Mon héritage, c'est la domination. Randa randa randa, rundo sakarana baka, iranda randa baka, randa randa baka, iranda sakarana baka, randa sakarana baka, rundo sakarana baka. Oh non, nous sommes de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, la parole dit, domine au milieu de tes ennemis. Mais aujourd'hui, beaucoup sont dominés par la sorcellerie. Certains sont dominés par la pauvreté, par la maladie. Certains autres sont dominés par le pouvoir des ténèbres. Alors que Dieu nous dit, domine au milieu de tes ennemis. Il dit encore, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Nous allons marcher ce matin sur la pauvreté. Nous allons marcher ce matin sur les enfouissements. Nous allons marcher ce matin sur toutes choses qui essaient de nous dominer. Nous allons briser le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de la pauvreté. Nous allons briser le pouvoir des enfouissements, des attaques des ténèbres, le pouvoir de toutes choses qui essaient de nous dominer. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. Et l'Éternel dit après moi, je reprends mon bâton de domination. Je brise, je pétris toutes choses qui dominent ma vie. Au nom puissant de Jésus, je marche sur la sorcellerie, je marche sur l'enfouissement, je marche sur la pauvreté, je marche sur les maladies mystiques. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le diable et ses agents sont sous les pieds. J'ai la domination, j'ai la domination, j'ai la domination, je domine sur les circonstances contraires. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à dominer. C'est progrès qui te domine. Commence à dominer les inquiétudes. Commence à dominer la peur. Je ne t'entends pas. Prie quand tu vois. Prie quand tu vois. Mets-toi les mots, commence à dominer. Commence à marcher. Marche sur la pauvreté. Marche sur le chômage. Marche sur le blocage. Randa, 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 randa. Rundo, sakarana, basa. Iranda, randa, basa. Iranda, basa, karana, basa. Iranda, basa, karana, basa. Shikaranda, basa. Rundo, sakarana, basa. Je marche sur toute situation contraire parce qu'il m'a donné la domination. Il m'a dit domine au milieu de tes ennemis. Ce matin, je domine sur la pauvreté. Je domine sur la maladie. Je domine sur le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je domine sur la stérilité. Toi, la stérilité, tu ne peux pas me dominer. Tu es sous mes pieds. Christ a mis mes ennemis sous mes pieds. Il a fait de mes ennemis mon marche-pied. Je marche sur vous. Je déclare que je marche sur vous au nom de Jésus. Randa, randa, randa. Iranda, sakarana, Shinda, randa, randa. Iranda, sakarana, Rundo, sakarana,
Shikaranabasa, Randabasa Karabasa, Randabasa Karabasa, Randabasa Karabasa, Randabasa, Randabasa Karabasa, Randabasa, Randabasa Karabasa, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai domine sur les maladies, j'ai domine sur la pauvreté, j'ai domine sur les circonstances contraires, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai la domination, j'ai la domination, j'ai la domination sur le sorcier, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Avant que nous puissions passer au moment de délivrance et de guérison, je vais nous donner ce passage biblique sur lequel nous allons nous appuyer pour notre miracle, pour notre délivrance, pour notre guérison. La Bible dit ceci, Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, quelle est ta situation? Quel est ce problème qui te tourmente? Ce problème qui t'enlève la paix? Ce problème qui te fait pleurer? Rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu seulement de près, mais il est aussi un Dieu de loi. De là où tu es connecté, il va te toucher. Il va te guérir, il va te délivrer. Et seulement la foi. Je dis, et seulement la foi. Cette femme qui a fait 4 mois de rhumatisme a été guérie. Pourquoi pas toi? Il va te guérir ce matin. Il va débloquer cette situation qui a trop duré. Il va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Soyez concentrés maintenant. Je vais te demander de te mettre à genoux là où tu es. Mets la main là où tu souffres. Si c'est la tête, si c'est le bas-ventre. Les femmes qui ont le problème de conception, mettez les mains au bas-ventre. Si c'est le problème gynécologique, le problème sexuel, mettez la main là où il y a votre sexe et croyez que Dieu va agir, Dieu va intervenir. Si c'est le problème de cauchemar, mettez les 2 mains sur la tête et croyez. Croyez qu'il va vous toucher, croyez qu'il va vous visiter. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Ce matin, moi je crois que c'est votre matin de délivrance. Ce matin, je crois que c'est votre matin de guérison. Ce matin, je crois que c'est votre matin de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous à genoux, nous allons prier. Père, j'amène ton peuple qui est connecté. Ton peuple qui est à genoux. Ton peuple qui est au bout. J'amène cette femme qui pleure. J'amène cette femme qui est en train auprès de toi. J'amène cette famille. Où il y a un enfant qui est malade. J'amène cet homme qui est dans le chômage. J'amène ce père de famille qui est dépassé par les événements. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Rien n'est impossible de notre Dieu. C'est c'est tout ton peuple. Ceux qui sont connectés, ceux qui vont être connectés, Seigneur. Manifeste ton bras. Manifeste ta main dans leur vie, Seigneur. Guéris les malades. Délivre les captifs. Restaure les vies, Seigneur. Ouvre les portes fermées par l'ennemi. Par l'autorité que me confère ta parole. Je brise tout emprise de l'ennemi Satan dans notre vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth, je commande à tout esprit à la part de leur souffrance, tout esprit à la part de leur maladie, tout démon d'infirmité, toi qui causes les cancers, toi qui causes les diabètes, toi qui causes les infirmités, toi esprit de maladie, toi esprit d'infirmité, toi qui
Jésus-Christ. Au nom de Nazareth. Et l'esprit de l'Église, je fais que dans le sang de Jésus. Oui, mon frère, oui, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Je commande au jour des cellules, au jour de stérilité, au jour des échecs répétitifs, d'être brisé, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Yes. Je peux voir les chaînes être brisées. Je peux voir les maladies quitter le corps des gens. Je suis en train de voir les démons sortir du corps des gens. Yes. Il y a une femme qui a des douleurs au niveau du pied. Qui est en train d'être guérie. L'onction de Dieu sur toi, ma soeur. Sous la guérison. Au nom puissant de Jésus. Il y a une personne qui souffre des maladies. Au moment où je parle de l'onction de Dieu sur toi. C'était libère. Le souffle de Dieu. Au nom puissant de Jésus Nazareth. 3 personnes sont guéries de migraine. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Il y a une personne qui souffre d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir. Tu prends le médicament. Et des fois, même quand tu prends le médicament, tu n'as pas le sommeil. Dieu me dit, dans le monde intérieur, on a volé ton sommeil. Ce matin, je proclame la délivrance. Je proclame la récupération de ton sommeil. Au nom puissant de Jésus Nazareth. C'est sur cette nuit, tu vas dormir comme un bébé. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Yes, l'onction de Dieu est de toucher les gens. Je vois des personnes manifester. Je vois les démons quitter le sang au nom de Jésus Nazareth. Il y a une personne qui est guérie de l'épilepsie. Tu souffres de l'épilepsie. Maintenant, Dieu te visite. Ressuscite la vie. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Yes. L'esprit en fou, tu vas être de quitter une femme. C'est ça, tu vas tomber. Et c'est ce qui va partir. Sois au nom puissant de Jésus Nazareth. Yes. Je peux voir 3 personnes commencer à tousser et à vomir. Yes, l'onction de Dieu sur vous. Soyez guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Alors que tu vomis, la malédiction est en train de te quitter. Alors que tu es en train de vomir, ma soeur, cette malédiction qui est dans votre famille, les gens ne se marient pas. Ça prend ça. Je dis que ça prend ça. Tu es touché. Au nom puissant de Jésus Nazareth. C'est ça. Les esprits des maris de Dieu sont en train de quitter. Sont en train de quitter les sœurs. Laissez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la restauration. Récupérez votre santé maintenant. Récupérez votre santé. Et soyez guéris au nom de Nazareth. Il y a une personne qui souffre de douleurs au niveau des dos. C'est comme un serpent. Chaque fois que tu sors les choses, bouger, monter et bouger. Ce matin, Dieu te délivre. Le souffle de l'histoire. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Yes. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit des serpents. Je coupe la tête de ces serpents. Finis le tête des serpents. Soyez soufflés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Je peux voir les portes fermées s'ouvrir. Il y a des miracles qui sont en train de se passer. Il y a les symptômes des maladies qui sont en train de disparaître. Va te faire examiner. On trouvera plus cette maladie dans ton sang. 2 personnes sont guéries des infections urinaires. Chaque fois vous allez uriner, vous avez des douleurs et ça fait mal. Ce matin, Dieu te vous visite. Recevez la guérison et soyez au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Je peux voir la pluie de bénédiction tomber sur les gens. Je prophétise les changements dans votre vie, les changements dans votre circonstance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci pour l'onction de délivrance. Merci pour l'onction de guérison. Merci pour l'onction des miracles. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Parce que tu es le Dieu qui ne change jamais.
Merci Seigneur Jésus. Commencez à remercier Dieu pour la guérison. Commencez à remercier Dieu pour le miracle. Il vous a touché, il vous a guéri. Que j'ai cité ton problème ou pas, crois. Que ce matin il t'a touché, que ce matin il t'a restauré. Oh, Randa, là-bas. Je ne t'entends pas. Dis merci au Seigneur pour la délivrance. Dis merci au Seigneur pour la guérison. Nous marchons par la foi et non par la vue. Commence à les remercier. Commence à les remercier. Commence à les remercier. Oh, merci Seigneur. Merci pour le miracle. Merci pour le témoignage. Merci notre Dieu pour les délivrances que tu as opérées. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu ne marches jamais. Toi qui as dit, tu confirmes la parole de ton serviteur. Tu accomplis les prédictions de tes envoyés, Seigneur. Merci pour le retour des témoignages et de miracles que nous allons recevoir. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. J'attends votre témoignage parce que je sais ce matin que Dieu vous a touché. Ce matin, je sais que Dieu vous a fait du bien. N'hésitez pas à partager votre témoignage. N'hésitez pas, par votre témoignage, à encourager d'autres personnes. Quand vous témoignez, vous encouragez d'autres personnes. Quand vous témoignez, vous scellez votre miracle. Et l'ennemi ne pourra pas vous laisser là. Avant que je puisse vous laisser, je vais bénir votre semaine. J'aimerais bénir votre semaine. Nous sommes le premier jour de la semaine. J'aimerais déclarer de bonnes choses sur votre semaine. Il y en a, cette semaine, vous allez recevoir des appels et de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Il y en a ceux qui étaient bloqués. On va vous appeler pour vous apprendre que c'est débloqué. Je vais voir une personne cette semaine recevoir un virement d'une grande somme d'argent au nom de Jésus-Christ. Élève seulement tes mains et crois. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de bénir ton peuple. Tu as dit, voici comment vous bénirez mon peuple en mon nom. Seigneur, en ton nom, je bénis ton peuple. Je bénis leur semaine. Je déclare cette semaine, c'est une semaine de souvenirs. Les gens vont penser à toi. Dieu va penser à toi cette semaine. Même ceux qui t'ont oublié, cette semaine, Dieu mettra dans leur cœur la pensée de te faire du bien. Dieu mettra dans leur cœur la pensée de se souvenir de toi et d'accomplir les promesses, les engagements qu'ils t'ont fait. Je déclare cette semaine, des gens que tu ne connais pas vont te faire du bien. Ils vont te bénir, ils vont t'ouvrir des portes, ils vont te favoriser au nom de Jésus de Nazareth. Cette semaine, partout ton nom sera mentionné, tu trouveras faveur et grâce au nom de Jésus. Je déclare cette semaine la protection angélique sur toi et sur les membres de ta famille. Aucun malheur, aucun incident ne t'arrivera au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, ce sera pour toi une semaine de victoire. Tu remporteras la victoire à tes combats au nom de Jésus de Nazareth. Cette semaine, toute personne qui cherchera à te faire du mal, ce mal va se retourner contre cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi 3 fois, Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Je vais voir beaucoup de cœurs pour terminer. Merci de partager la vidéo. Merci d'aimer et de commenter la vidéo. N'oubliez pas, la prière que je fais, ce n'est pas lire autant. À tout moment que vous allez écouter cette prière, la puissance de Dieu va se manifester. Parce que dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Je vous aime tous l'amour du Seigneur et j'attends votre témoignage. Restez bénis et à très bientôt sur votre chaîne. Shalom.